Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: mariage UP-PRD, il ne s'agira pas de nouveaux récépissés. Le Canard fait savoir que des partis peuvent se mettre ensemble, procéder à des modifications de leur fonctionnement et informer le ministère de l'Intérieur des nouvelles modifications. C'est exactement comme ce fut le cas le 16 juillet en ce qui concerne les instances de l'Union progressiste modifiée. S'il y a fusion, les réaménagements seront portés à l'intention, j'y arrive enfin, du ministère. C'est tout simple, fait observer l'informateur ce matin en manchette en illustrant son photo de Joseph, son titre en manchette d'une photo de Joseph Diagonou et de Maître Adrien Rumbedji. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. Toujours à la une du journal L'Informateur de ce matin. Gestion des affaires d'État par le président Patrice Talon, l'imam Diko apprécie positivement. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, élection à la Fédération béninoise de football. Ce que propose Mathurin de Chacus est à retrouver à la page 9. Financement des objectifs de développement durable ODD au niveau local. La NCB, l'Association nationale des communes, s'arme pour mettre en place une plateforme des précisions dans les colonnes de l'apparition ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur nous invite à lire dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École, rédigé par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, suivi des phénomènes océanographique. Attention, situation critique en mer, s'exclame le Canard. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information, programme d'assainissement pluvial des villes secondaires au Bénin, l'espoir d'un aménagement équilibré du territoire. IAM à hauteur valeur marchande, une étude identifie 44 variétés. Des travaux menés par des scientifiques béninois ont permis d'identifier plus d'une quarantaine de variétés d'igname à chair blanche dotées de haute valeur marchande. L'article à retrouver à la page 9. Fraternité en manchette ce matin parle du remplacement systématique des enseignants éthyliques. Le bon sens fait loi. L'enseignement par l'exemple incompatible avec l'alcoolisme, le tabagisme et autres fléaux à l'école. Des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Libération de la berge lagunaire, le charme de Cotonou sans compromis. Le matinal en manchette ce matin, séance d'information et d'orientation du bloc républicain pour les détenteurs du bac BEPC et CAP à Parakou. Biochane promeut l'entrepreneuriat agricole, une visite guidée de la ferme KDK pour les premiers inscrits. Des détails sur le titre dans les colonnes de l'apparition du matin du journal, pour être plus précis, à la page 3. Mais néanmoins, le Canard nous fait savoir en manchette que des titulaires du brevet d'études du premier cycle BEPC, du certificat d'aptitude professionnelle CAP et du baccalauréat sont la cible d'une séance d'information et d'orientation sur les filières agricoles. L'initiative est portée par le Parti Bloc républicain à travers son secrétaire général national, Abdoulaye Biochane, ministre d'État. Nous passons à présent au journal Matin Libre, mais avant, découvrons un autre titre à la une de ce matin de Le Matinal. Assainissement de la ville de Cotonou, la berge lagunaire, bientôt libérée. Le préfet du département du littoral, Alain Roula, avertit les occupants. Matin libre en manchette ce matin, course aux fusions après le parti de renouveau démocratique PRD. L'offensive vers le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, moi le Bénin, s'interroge le Canard ce matin. Retrouvez les fondements de son interrogation à la page 4 de sa livraison de ce matin. Défense à tout va du pouvoir, c'est Damé Fagla Médégan, pourtant la roue tourne. Nous passons à présent au journal Info Matin, 30e anniversaire du CSU Le Faucon, conférence inaugurale, le monde éducatif béninois passé à la loupe. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, nuisance prochaine
naissance prochaine du parti UP-PRD, des risques sérieux de cassure dans l'électorat. Nous passons à présent au journal Le Béninois libéré, cuisant échec du président Patrice Talon dans la lutte contre les crimes du foncier au Bénin. Fifando Franck libéré Guidjo, plus de 1000 parcelles volées, preuve à l'appui, mais il était trop généreux pour être emprisonné. Retrouvez les arguments que brandit le confrère ce matin sur ce dossier dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, détournement de fonds et de biens privés, suprême Planurbar, encore éclaboussé par un autre dossier. Nous restons toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Candidat à la présidence, Mathurin de Chacus dévoile les 10 axes stratégiques de son mandat. Bénin intelligent, titre ce matin en manchette, deuxième édition du championnat national scolaire, 10 jours de détection de talents. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, mais avant, un autre titre à la une de Bénin intelligent de ce matin, féminisme et opinion publique. Objection de militante Karine Fifonsi d'Anouan. Mon féminisme est contre les hommes qui sont des bourreaux. Chanceline Mevoanou. Le féminisme n'a jamais tué personne, mais le machisme tue des femmes tous les jours. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, comme je l'annonçais tantôt. Répression des violences faites aux femmes, des interrogations sur la nouvelle politique pénale. Premier producteur africain de coton, les secrets de la prouesse béninoise sont à découvrir dans les colonnes de la parution du matin du journal Nord-Sud quotidien. Dans l'oreille droite de la une de ce matin communique: Abomey Calavi, Crescent Agossou réaffirme son engagement aux côtés des jeunes. Le grand regard à présent porté par les circonstances dans le fauteuil du chef de file de l'opposition. Paul Humpé face à un triste destin de chauve-souris, s'interroge le journal ce matin. La nouvelle tribune, non-participation aux élections législatives de 2023, 6 partis condamnés à disparaître. Vous avez en outre les partis de Restaurer l'Espoir, le parti Restaurer l'Espoir de candidat Armand-Marie Aznaï. Vous avez également celui de Nathanaël Coty. Vous avez également Mouel Bénin de Jacques Ayadji, pour nous lire quelques-uns. DUD, dynamique unitaire de la dynamique unitaire de développement de Valentin Aditi Roudé. Vous avez également FCDB de Soumanou Toleba, pour ne pas dire FCDB, voilà, du professeur Soumanou Toleba. J'y arrive enfin. Retrouvez l'article quant à lui à la page 3 de la parution du matin du Canard. Cuisson de viande à base de paracétamol et autres, chroniques d'une mort silencieuse, nous informe le journal La Nouvelle Tribune. Les 4 vérités ce matin à la une, compacte régionale Bénin-Niger. Abdoulaye Biotiane et Romuald Wadaï, tous deux ministres d'État, défendent les intérêts du Bénin à Washington. Premier acquis pour une mission gouvernementale, l'axe Boycom-Dassa-Zoumé de 83 km sera réalisé en 2 fois 2 voies. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, législative de 2023 au Bénin, le nombre de députés à élire dans chaque circonscription électorale vous est révélé à la page 6. Drame dans le département du Koufo, soupçonné de vol, un homme charcute sa femme, la victime hospitalisée au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukumaga, CNHU HKM de Cotonou. Chronique de Distel Amossou, Candide Guy, la sissiparité. Retrouvez cette tribune à la page 2 de la parution ce matin du quotidien Les 4 vérités. Après sa démission du parti de Azanaï, Guy Mitokwe préfère évoluer dans l'opposition, renseigne la une de ce matin de Les 4 vérités. Compact régional Bénin-Niger, Abdoulaye Biotiane et sa délégation convainquent à Washington la réhabilitation de l'axe Boycom-Dassa-Zoumé actée. Le journal L'autre quotidien, quant à lui, nous propose ce matin renouvellement de la classe politique au Bénin, la relève et les défis du moment. Nous restons toujours à la une du journal L'autre quotidien de ce matin, économie. Le Nigeria menacerait de quitter la CEDEAO. Le journal Dabarou titre ce matin à la une, législative de janvier 2023 au Bénin, le nombre de sièges par circonscription électorale connue. Des détails sur cette nouvelle répartition à la page 7 de la parution du matin du Canard, qui parle de mobilité urbaine dans la 3e ville à statut particulier du Bénin, des rues à Parakou comme les routes des 2 Capé, Kalalé, Karimama et Sinandé. Les 3 raisons pour réhabiliter la rue Boniaï à Parakou sont exposées dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal.
Le potentiel élection consulaire à la Chambre de métiers et d'artisanat à Gbaïgandako rattrapé par sa fausse identité, annulation de son siège en vue, le tribunal d'Aplaroué saisi. Guéguerre politique à Boycon, Rufino d'Almeida déclenche une procédure judiciaire contre la gestion de Luc Setonji à Tropo, une décision qui intervient quelques jours après l'incident du tournoi Paulin Tomonanga. Des détails sur ce dossier à la page 6 de la page ce matin du journal Le Potentiel, qui propose également comme titre ce matin à la une: lutte contre l'insécurité à Djougou, deux présumés voleurs de tricycles incarcérés. Le journal Le Télégramme communique ce matin en manchette: hausse perpétuelle des prix des profilés aluminium et accessoires de vitrerie par les fournisseurs. L'association des vitriers du Bénin dénonce et interpelle les autorités. Toujours à la une du même journal ce matin: 22e édition de la fête identitaire Kudopo Koutonouhwe, les fils et filles Khloa et Seto en communion. Des détails sur cette célébration, notamment la célébration de cette année, aux pages 6, 7 et 12. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin: enseignement maternel et primaire, plus de 400 enseignants remplacés pour alcoolisme. Le journal Décryptage Info titre ce matin à la une: révolution numérique vers la disparition de la profession d'avocat. Lire la réflexion de Tony Locadi. Nous passons à présent au journal Le Pays émergent. Vente aux enchères illégales des biens et matériaux détruits au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Le maire Angelo Arwandino et des responsables de l'OGSB au cœur d'un haut scandale d'escroquerie. Le ministre José Didier Tonato a-t-il rendu compte au chef de l'État, s'interroge le confrère. Ça sent du gré à gré les accusés devant le procureur ce jour, selon les informations rapportées par le confrère ce matin. Nous restons toujours à la une du journal Le Pays émergent de ce matin. Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de football. Le président Mathurin de Chacus prend un nouvel engagement: n'arrêtons pas le mouvement. Toujours à la une du même journal ce matin: le parti Mouel Bénin complètement vomi dans la 18e circonscription électorale. L'impopularité de Messan Amavi Sossou et de Isidore Zanjou en est la cause, et il refuse de reconnaître la vérité en face. Et si le ridicule pouvait tuer, le président Jacques Ayadi n'a pas trouvé mieux, s'interroge le confrère. Retrouvez les fondements qui l'ont poussé à titrer ceci à la une ce matin dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Soleil Bénin Info à présent, législative de 2023, pourquoi tant d'acharnement contre Jacques Ayadi, s'interroge le confrère de Le Soleil Bénin Info, qui fait savoir que le président de Mouel Bénin sait très bien ce qu'il a à faire pour continuer à exister politiquement. Le journal Soleil Levant à présent, séance de travail avec les militants UP de Ouida. Christian Ouetienou relance le rouleau compresseur pour l'enracinement du géant Baobab. Fusion PRD et UP, Adrien Ongbedi reçoit le oui de ses militants, communique le journal ce matin à la une. Défi Info en manchette ce matin: le maire d'Abomey Calavi au bureau du président du PER, parti pour l'engagement et la relève, que cache la visite de Angelo Arwandino à Nathaël Coty. Des détails sur ce titre, ou notamment cette interrogation, dans les colonnes de la parution ce matin du journal Défi Info. Toujours à la une du même journal ce matin: 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin, la diaspora béninoise de l'État de Pennsylvanie en Philadelphie a célébré l'événement. Des précisions sur la dite célébration dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Leader du jour. Prévu pour se tenir à Huawei-Jotin, le comité d'organisation dévoile les grands axes du festival international Zogben. Des détails sur cette activité culturelle dans les colonnes de la parution ce matin du journal, pour plus précis à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au quotidien La Nouvelle Génération, 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. La diaspora béninoise de l'État de Pennsylvanie, Philadelphie, aux États-Unis, n'est pas restée en marge. Pari réussi pour le comité d'organisation composé de jeunes dévoués qui envisagent de se battre pour rehausser le drapeau du Bénin dans d'autres activités. Toujours à la une du même canard ce matin: 8e circonscription électorale législative de 2023, Ousmane Traoré et les jeunes leaders UP ratissent large. 5 conseillers BR et FCBE de Ndali désormais à l'ombre du géant Baobab. Flash Info
commune de Sakété, le maire Idou annule son communiqué fixant les frais de certains services. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et d'autres au prix de 500 francs CFA. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information présenté par Nancérine Fatoumi.